et de considérer tous les médecins haïtiens, d'où qu'ils viennent, n'est-ce pas, comme des fils de la patrie, et de faire des considérations, je dirais, en fait, proportionnelles pour tous les médecins, d'où qu'ils puissent venir. Vous voyez? Donc c'est ce que nous vous demandons au niveau de la commission santé du Sénat. Et en conséquence, nous demandons qu'il y ait une assise entre la commission santé de la Chambre des députés, la commission santé du Sénat et le ministère pour pouvoir poser le problème, le décortiquer et trouver, n'est-ce pas, un juste milieu pour pouvoir satisfaire toutes les factions. Voilà. Non, moi, je n'ai aucun problème. J'aimerais souligner que moi, je n'ai pas étudié en Haïti et j'ai été intégré dans le système. Donc, Madame le ministre, vous êtes là ici aujourd'hui sur deux sujets spécifiques. Le premier sujet, c'est le budget. Pourquoi le budget? Parce que, alors qu'il y a des grèves récurrentes chez nous, alors que la santé est dans un piteux état chez nous, nous avons remarqué, à travers le budget qui est déposé ici au niveau du Parlement, que la santé publique a seulement un pourcentage de 4,3%. Il y a une régression de ce pourcentage. C'était avant à 4,7%. À travers le budget rectificatif, c'est passé à 4,39%. Maintenant, c'est à 4,3%, soit 6 milliards de gouttes. Alors qu'avant l'arbitrage ou les deux arbitrages, on avait fait une proposition au niveau du ministère, j'étais au courant, de 17 milliards de gouttes. De 17 milliards, on est passé à 6 milliards de gouttes. Comme je le disais tantôt, alors que nous sommes en phase de santé gravataire, d'un système de santé en difficulté, alors qu'on parle de réforme de la santé, et le budget qu'on nous alloue n'est pas approprié. Un budget très maigre, très faible, de l'ordre de 6 milliards de gouttes pour tous les besoins que nous avons et pour tous les besoins qu'on aura en termes, n'est-ce pas, de réforme de la santé. Vous savez qu'une commission a été installée au niveau du Palais national et cette commission a pour but, n'est-ce pas, de proposer les grands axes stratégiques pour la réforme du secteur santé. On parle de grands axes stratégiques pour la réforme, mais le budget est en nette régression. Donc, nous allons plus ou moins en parler. Et le deuxième sujet, c'est les hôpitaux périphériques. Il y a plusieurs hôpitaux départementaux qui sont en panne de service. Il y a l'hôpital La Providence de Gonaïves qui ne fonctionne pas. Il y a l'hôpital de Mirebalais qui est en grande difficulté. Il y a l'hôpital du Nord-Ouest, de Port-de-Paix, l'hôpital de référence du Nord-Ouest, qui n'existe même pas. Fonctionnellement et structurellement, cet hôpital n'existe pas. Il y a l'hôpital des Nippes à Miragouane qui n'existe pas non plus. Et que dire de l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie? Il y a l'hôpital du Sud-Est, n'est-ce pas, qui est une coquille vide, si je dois répéter les journalistes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'hôpital Justinien aussi du Cap-Haïtien, qui ne marche pas, comme je dirais on l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de réforme de la santé. Donc, nous sommes là pour faire des échanges assez fructueux autour de ces deux sujets, les directions départementales et pas en particulier les hôpitaux départementaux, et ensuite le budget, n'est-ce pas, qui est alloué au ministère de la Santé publique et de la population. À notre arrivée, nous avions fait un état des lieux du ministère et nous avions réalisé que depuis 6 mois avant notre arrivée, il y avait une promesse qui avait été faite d'un ajustement du personnel du ministère de la Santé publique et de la population suite à 6 mois de longues grèves qui ont eu lieu avant notre arrivée, 5 mois de longues grèves qui ont eu lieu avant mon arrivée à la tête du ministère. Maintenant, il y avait plusieurs scénarios pour le budget rectificatif. Et le scénario qui avait été adopté de concert avec le ministère des Finances, c'était d'ajuster les agents d'entretien et le personnel prestataire de soins. C'est ainsi que nous avions sollicité 143 millions de gouttes sur le budget rectificatif, ce pour ajuster non seulement, comme je viens de le dire, les agents d'entretien, le personnel prestataire, mais aussi pour nommer
1500 agents de santé communautaire polyvalents, les auxiliaires, les AIP, ce sont ceux qui coiffent les agents de santé communautaire polyvalents, les officiers sanitaires et des médecins, parce qu'il y a un accord avec l'État haïtien que les médecins qui étudient à Cuba doivent être automatiquement nommés, doivent être automatiquement intégrés dans le système. Donc nous avions fait cette sollicitation de 143 millions de gourdes, c'était justement pour le faire. Actuellement, il y a eu une grève de 2 semaines au cours de laquelle le personnel administratif qui n'avait pas été pris en charge dans cet ajustement a demandé aussi qu'il soit ajusté. Donc la grève qui a duré 2 semaines, c'était justement pour ce personnel administratif qui avait bloqué le système puisqu'il n'était pas d'accord que les autres puissent être ajustés sans qu'ils ne soient ajustés. Maintenant, après différentes réunions avec le ministère des Finances, nous avons pu conclure que ce personnel ne peut pas être ajusté de manière formelle puisque un comptable qui travaille, par exemple, au ministère de la Santé publique a le même salaire qu'un comptable qui travaille dans les autres départements. Ça veut dire dans les autres ministères. Donc, on n'a pas pu gérer l'ajustement de ce personnel administratif puisque, comme vous le savez, au niveau de la grille, au niveau du barème du MEF, tout le personnel administratif a le même salaire. Si on devait l'ajuster de manière formelle, ça veut dire au niveau des chèques, on aurait eu un éclatement du système. Ça veut dire tous les autres ministères allaient demander d'être ajustés. Donc ce que nous sommes en train de voir, c'est que pour les 3 prochains mois, voir si nous pouvons, pour éviter les grèves de ce personnel, parce que nous nous sommes assis avec eux, nous avons eu plusieurs rencontres avec eux, et voir si nous pouvons leur donner une forme de prime de 2500 gourdes par mois pour éviter que ce personnel fasse une autre grève pour les 3 prochains mois et voir à partir de 2017-2018 créer un statut particulier sur lequel nous travaillons pour le ministère de la Santé publique et de la population parce que comme vous le savez, ce ministère doit avoir un traitement particulier puisqu'il s'agit d'une autre forme de travail dans le domaine de la santé. Donc actuellement, c'est à ce stade que nous sommes, où avec ces 16 millions de gourdes, nous allons essayer de voir si nous pouvons accorder des primes au personnel administratif pour éviter qu'ils ne font la grève dans ces 3 prochains mois. Parce que dans notre feuille de route, la révision de la grille salariale du MSPP est une priorité dans notre feuille de route. Donc, c'est pour vous dire ce que nous avons fait avec l'argent. L'ajustement, les agents d'entretien, qui étaient le plus grand problème, sont passés en majorité de 11 000 gourdes à 14 000 gourdes. Et c'était là encore un autre problème. Nous avions prévu de les mettre à 12 100 gourdes, mais ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont dit que c'était seulement une petite augmentation de 1100 gourdes. Donc nous avons dû négocier avec eux et c'est ainsi que nous sommes tombés d'accord que les agents d'entretien, nous avons ajouté le qualificatif sanitaire puisqu'un agent d'entretien dans un bureau ne fait pas la même chose qu'un agent d'entretien dans un hôpital, il est à risque. Donc, nous avons passé leur salaire à 14 000 gourdes. Donc, c'est dans ce processus que nous sommes. Actuellement, les chèques qui vont sortir à la fin du mois vont montrer cet ajustement qui a été fait, non seulement pour les agents d'entretien, mais pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Cette fois-ci, vont avoir une différence puisque nous avons compris qu'un médecin généraliste qui a fait un nombre spécifique d'années d'études versus un médecin spécialiste qui a ajouté en plus de sa formation de base, qui a encore fait d'autres études, ne pourrait, comme il est actuellement dans le budget, gagner le même salaire. Donc nous avons fait vraiment une révision de cette base de données avec ce personnel. Donc l'ajustement a été fait. Maintenant, on est vraiment en train de voir comment on peut donner à ces agents administratif, ce personnel administratif sous forme de prime pour les 3 prochains mois. Donc pour... Semaine dernière, là, et frontière a été fermée par rapport avec manifestation que citoyens haïtiens ont fait
Et il dit que la République dominicaine, qui était un nouveau colonel qui était venu, qui t'a fait un abus. Au contraire, je ne sais pas si suivre, c'est que moi-même, j'ai fait partie d'une délégation côté nous allé pour nous négocier avec l'autorité dominicaine. Dans la délégation, moi, votre serviteur, sénateur Wilfrid Gélin, nous avons Fednel Monchéry, directeur général et intérieur. Nous avons Marie-Denise Bernardo, déléguée du centre. Nous avons député commune de Belader, ensemble avec magistrat commune. Après que nous finissons entrer en République dominicaine, négociation ça a été faite en Eliaspin, nous arrivons à joindre un modus operandi avec l'autorité dominicaine, côté que nous promettent nous que toute accusation que les Haïtiens ont fait, ils n'ont pas répété, quoi que ils ont commencé à dénier, ils ont dit que ça n'a pas fait vrai, mais ils ont dit que ils n'ont pas répété, etc. Donc nous sommes venus d'accord pour nous former une commission bilatérale, côté que les Haïtiens ont formé une commission, ils ont même formé une commission, et puis deux commissions, ça a été discuté. Après été discuté avec eux-mêmes, ça vient servir comme un valve si par exemple, par exemple, Haïtiens ont un problème que ils perçoivent comme un abus, donc ils sont capables de porter plainte devant la commission et puis deux commissions, ça eux-mêmes travaillent pour résoudre. Base conflit, c'est que vous connaissez dans les frontières, depuis les frontières, toujours un conflit. Mais base conflit, ça, c'était un camion et orange qui t'a traversé, qui t'a quitté la République dominicaine pour venir en Haïti. C'est que les Dominicains ont été arrêtés, ils n'ont pas campé, les Dominicains tiré, les ont tiré à l'équilibre, et balle la ricochet, elle prend l'autre Dominicain, et puis monsieur a dit c'est Haïtien qui a tiré. C'était base là ça. Et il y a l'autre frustration avant, parce qu'un pile machin qui a acheté en République dominicaine, il a dit qu'on a arrêté, Kimbéo, même les pas incarcérés, mettez en prison fermée, mais Kimbéo dans la caserne, et pour jusqu'à ce que l'arrivée à 5-6 heures, ils mettez derrière la frontière. Donc, toutes les situations, c'est eux-mêmes, vase la vigne plein, bouteille la vigne plein, qui viennent arriver dans la démonstration, manifestation pour la frontière la fermée. Nous arrivons à une solution, la frontière la vigne débloquée, camion était à faire processus douanier, yo commencé à tout bagage commencé à retourner dans normal, mais à la part de commission que nous formons avec commission dominicaine, il faut que nous-mêmes tous nous gagnions un consulat à Eliaspin, parce que les Haïtiens pas un consulat dans la frontière là, tandis que les Dominicains eux-mêmes ils gagnent que ils placé à Mibalais, mais fois ça eux-mêmes ils dit que ils vont aller Belader. Donc je pense que faut que nous gagnions un consulat, et si nous avons un consulat, et Haïtien a toujours senti fierté gouvernement et en pile bagaille que le consulat est capable de résoudre avant même situation commission ou bien l'État en général. Le travail que nous avons rendu public, quand nous avons dit, nous avons rencontré avec postulant, nous avons essayé d'établir ensemble, regarder les critères ensemble, ça que nous avons fait. Et dans l'analyse critères, il y a un problème parce que il y a des associations de magistrats qui écrivent pour dire que les avocats n'ont pas droit à l'intégration directe au niveau de la Cour de cassation. Commission qui veut faire un travail qui est incontestable, quoi que son œuvre humaine, il y a des contestations quand même, nous sommes obligés de faire appel à 3 expertises indépendantes pour nous demander à professeurs et pratiquants dans le domaine, qui ça a pensé de lui. Et de là, nous devons Kembe, premier critère que nous avons lancé, qui permettent à avocats de participer dans la course qui a gagné pour remplir les 6 sièges vacants au niveau de la Cour de cassation. Nouvelle là, nous avons une fois fin passé, phase ça, nous avons fait une étude au cas par cas pour nous regarder qui est ce monde qui remplit les conditions. Dans l'étude au cas par cas, il faut que nous disions que nous avons gagné 32 dossiers et aujourd'hui, nous réduit à 15.
15 dossiers moun qui tombé yo, qui fait tomber, c'est plus moun qui gagne plus que 65 ans, alors que décret 1995 ans dit ou pas doit gagner plus que 65 ans, l'on prend le cours de cassation. C'est moun qui dit yo gagne 10 ans d'exercice comme avocat, mais qui te quitté métier avocat dans la magistrature, ou du moins qui était dans la magistrature avant d'aller dans l'avocat, et ou pas prouvé durée de temps ça qui a été fait dans l'exercice métier avocat. C'est moun qui pas montré qui a gagné ni 7 ans dans le cours d'appel comme juge, ni 7 ans dans le cours de cassation comme substitut du commissaire du gouvernement auprès de la cour. Moun sa yo censé dossier à l'écart et me connaît il a demandé qui est yo. Malheureusement pas capable yo là aujourd'hui m'a communiqué ensemble avec nous même la presse numéro que moun sa yo capable rentrer en contact avec secrétariat parce que nous établi un calendrier de travail pour mercredi 2 août côté n'a pral gagner une journée d'audition des postulants au niveau de la cour de cassation. Non audition ça n'a pris par ordre alphabétique et secrétariat chargé pour les 15 moun dans dossier au Kembe retenu pour être capable dire mais à qui l'heure vient là pour être capable auditionner. Jeudi qui a 3 n'a gagné pour nous présenter devant l'Assemblée sénatoriale recommandation commission par rapport à travail que nous avons fait dans le cours de cassation. Maintenant, pour le numéro que nous sommes capables de relayer, alors si yon postulant a gardé yon pas relé yo, y a capable de relayer dans 32 33 69 39 ou du moins si ka relé dans 37 08 45 28 et là secrétariat commission a informé yo pour dire est-ce que le dossier a retenu, s'il pas retenu, mais pour qui cause li pas retenu. Le travail que nous avons rendu public, côté nous dit nous avons rencontré avec postulant yo, nous avons essayé d'établir ensemble, regarder critères ensemble, ça que nous avons fait. Et dans l'analyse critères, il y a un problème parce que il y a des associations de magistrats qui écrivent pour dire les avocats n'ont pas droit à l'intégration directe au niveau de la Cour de cassation. Commission qui veut faire un travail qui est incontestable, quoi que son œuvre humaine n'y a pas de contestation quand même, nous sommes obligés de faire appel à 3 expertises indépendantes pour nous demander à professeurs et pratiquants dans le domaine qui ça a pensé de lui. Et de là, nous devons Kembe, premier critère que nous avons lancé, qui permet à avocats de participer dans la course qui a gagné pour remplir les 6 sièges vacants au niveau de la Cour de cassation. Nouvelle là, nous avons une fois fin passé, Faza, faut faire une étude au cas par cas pour regarder qui est ce monde qui remplit les conditions. Dans l'étude au cas par cas, il faut que nous disions nous avons gagné 32 dossiers et aujourd'hui nous réduit à 15. 15 dossiers moun qui tombé qui fait tomber, c'est plus moun qui gagne plus que 65 ans alors que décret 1995 ans dit ou pas doit gagner plus que 65 ans l'on prend le cours de cassation. C'est moun qui dit yo gagne 10 ans d'exercice comme avocat mais qui te quitté métier avocat dans la magistrature ou du moins qui était dans la magistrature avant d'aller dans l'avocat et ou pas prouvé durée de temps ça qui a été fait dans l'exercice métier avocat. C'est moun qui pas montré qui a gagné ni 7 ans dans le cours d'appel comme juge, ni 7 ans dans le cours de cassation comme substitut du commissaire du gouvernement auprès de la cour. Moun sa yo censé dossier à l'écart et me connaît il a demandé qui est yo. Malheureusement pas capable yo là aujourd'hui m'a communiqué ensemble avec nous même la presse numéro que moun sa yo capable de rentrer en contact avec secrétariat parce que nous établi un calendrier de travail pour mercredi 2 août côté n'a pral gagner une journée d'audition des postulants au niveau de la cour de cassation. Non audition ça n'a pris par ordre alphabétique et secrétariat chargé pour les 15 moun dans dossier au Kembe retenu
pour être capable dire, mais à qui l'heure y vin là pour être capable auditionner. Jeudi qui a 3, n'a gagné pour nous présenter devant l'Assemblée sénateur recommandation commission par rapport à travail que nous avons fait dans le cours de cassation. Maintenant, pour le numéro que nous sommes capables de relayer, alors si yon postulant ta gade yo pa relé yo, y a capable relé dans 32 33 69 39 ou du moins si ka relé dans 37 08 45 28 et là secrétariat commission a informé yo pour dire yo est-ce que dossier a retenu, s'il pas retenu, mais pour qui cause li pas retenu. Maintenant ça c'est pour la cour de cassation. Maintenant au niveau de grève qui gagne dans le tribunal de première instance. En pile moun a demandé qui ça ministère de la justice a fait avec greffier. Nous connaissons toute république la net censée en grève. Greffier yo en grève parce qu'il a revendiqué meilleures conditions de travail, il a demandé ajustement de salaire, il a demandé augmentation de salaire et paiement à arriéré que vous avez pour vous. Commission rencontrée avec greffier, avec syndicats, nous travaillons avec eux pour nous travailler avec le ministère de la Justice, nous travaillons avec CSPJ pour nous regarder comment, en norme d'État, nous avons des solutions avec eux. Le ministre de la Justice a demandé nous longtemps pour le résoudre. Malheureusement, jusqu'à date, le problème n'a demeuré. Lorsque, au niveau de la justice, il y a une grève, ça, il faut comprendre, tout le monde, la police a arrêté depuis plus qu'un mois, ils ont gardé à vue toujours. Ils n'ont pas qu'à présenter devant le parquet, ils n'ont pas qu'à présenter devant un juge naturel. Donc, violation, ça n'est pas liberté individuelle. Lorsque le tribunal a fait un mois de travail, ça veut dire, les gens qui ont 2, 3, 5, 7 ans en prison parce qu'ils ont été reprochés un crime quelconque et qui ont bénéficié d'une ordonnance de renvoi pour y aller devant le juge, pour connaître ça, pour la justice statuer, les gens ne pas qu'à paraître devant le juge. Ça veut dire, droit aux garanties judiciaires, qui sont un droit internationalement reconnu en matière de droits de l'homme, n'est pas respecté. Maintenant, nous-mêmes, au niveau commission, nous disons, nous avons une période de assises criminelles, et assises, je ne connais le fait 2 fois par an. Jeudi, nous tombons dans le mois d'août, pas une assise. L'arrivée en septembre, pas gagner mentalité qui prête à ça, parce que juge a greffier que ça en grève là, pour demander pour partir en vacances, pour rentrer en octobre, pour retourner au travail. Ça veut dire malheureux qui est en prison, qui besoin de juger dans l'assise criminelle là, pas de chance pour juger. Là, nous-mêmes, nous pensons que son bagage que nous devons accorder en célérité dans l'urgence là-dedans. Nous invitons le ministre de la Justice là, pour venir devant la commission dans une séance de travail jeudi matin, avant même la séance, pour nous statuer sur qui réponse les jeunes déjà pour qu'à greffier, parce que ça greffier a demandé à les juste et c'est l'État pour dégager, pour administrer salariés et employés que lui-même les a géré. Le rapport qui était produit le 26 avril 2017 qui était fixé salaire ouvrier à 350 goudes. Côté ouvrier, il était anticipé, il était dit non, il n'a pas voulu. Et c'est ça qui fait le rapport ça ne pas sorti. Là, il était fixé ça à 350 goudes. Taux d'inflation était 14,29%. Jeudi, là, 16%. Nous invitons le ministre et Affaires sociales là pour venir là jeudi, pour venir avec rapport que le président fait fixer salaire à 350 gouttes. Là, je aimé le rapport ça,